notre émission Terre et Progrès, spéciale Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara 2025 est une plateforme exceptionnelle de rencontres B2B et d'opportunités d'investissement, mais aussi un lieu d'éducation pour tous les âges afin de vivre des expériences inoubliables, en particulier à travers les visites et des stands d'exposition. Pour cette 7e édition du Sahara, en plus des enfants de son personnel, le Firka a fait parler son cœur en faisant bénéficier d'une visite guidée les enfants de l'orphelinat, la maison du potier de Yopougon. C'est le 2e grand format de l'émission aux couleurs du Sahara 2025. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. En collaboration avec la Direction des services vétérinaires et du bien-être animal du ministère des Ressources animales et halieutiques et l'interprofession porcine, Interproci, le Firka a organisé le mercredi 18 juin 2025 à son siège une cérémonie de remise de kits opérationnels aux 16 groupements de défense sanitaire, GDS. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministère des Ressources animales et halieutiques, du Firka et des acteurs de la filière porcine. La production porcine joue un rôle stratégique dans le développement économique et la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Toutefois, souligne Dr Taklé Mamadou, conseiller technique représentant le directeur exécutif du Firka, le secteur est confronté à des défis sanitaires qui compromettent la productivité et la durabilité des élevages. Malheureusement, ce secteur vital est confronté ces dernières années à des épidémies de maladies infectieuses, notamment la peste porcine africaine et la fièvre aphteuse. Je n'en citerai que ces deux, qui sont les plus préoccupantes. Face à cette situation, il a été créé depuis 2014 16 groupements de défense sanitaire GDS dans les principales zones de production porcine pour une détection précoce ainsi que l'élimination d'éventuelles sources infectieuses. Malheureusement, au cours des dernières épisodies de peste porcine africaine, PPA, survenues en Côte d'Ivoire de 2014 à 2024, les GDS se sont avérés peu efficaces dans leur fonctionnement. Depuis avril 2024, on a eu la réapparition de la PPA en Côte d'Ivoire et nous avons perdu exactement entre 106 et 108 000 porcs abattus. Et quand nous sortons d'une telle situation, on réalise l'importance des GDS parce que par moment, ça n'avait pas toujours fonctionné comme il se devait. Et là, nous bénéficions de l'appui du Firka pour une meilleure organisation et pour redynamiser les GDS. On ne pourra mettre en œuvre de bonnes pratiques de biosécurité que lorsque il y a une organisation, il y a un suivi, il y a des responsables qui apportent des conseils, qui soutiennent les plus faibles. Parce qu'en matière de santé animale, c'est les plus faibles qui sont les plus dangereux, pas les plus... donc, c'est les plus faibles qu'il faut soutenir. Vraiment, ça demande de la solidarité. Pour contribuer à redynamiser les GDS, le Firka a entrepris plusieurs actions depuis 2024 à la demande des acteurs de la filière porcine afin de permettre à ces structures d'assurer pleinement leur rôle de sentinelle épidémiologique. C'est dans cet élan que des kits opérationnels composés de cartes de carburant, de frais de communication et d'entretien des motos ont été remis officiellement aux 16 GDS existants dans la filière afin de renforcer leur performance dans la veille sanitaire. Je tiens vraiment à dire merci d'abord à l'interprofession porcine pour tous les efforts fournis pour que la filière fonctionne dans de bonnes conditions. Et je tiens également de manière particulière à remercier le Firka qui ne cesse de chercher des fonds, des dotations pour que la filière puisse fonctionner. Et qu'ils sachent que nous ferons bon usage de ces dotations. Après son discours, l'atelier a pris fin par une photo de famille. La visite des enfants du personnel au Sahara est désormais une tradition pour le Firka. Cette activité très appréciée leur permet de découvrir l'agriculture dans toutes ses composantes en joignant le pédagogique au ludique, suscitant des vocations. La 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA a accueilli la visite des enfants du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA les 28 et 21 mai 2025 au Parc des expositions d'Abidjan.
Initiée dans la politique sociale du FIRCA, cette activité, désormais à sa 3e édition, s'est distinguée cette année par l'accueil des enfants de l'orphelinat, la Maison du Potier, en plus des enfants du personnel du FIRCA. L'objectif de cette visite était de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de l'agriculture moderne et durable. Dès leur départ du siège du FIRCA à Cocody, ce sont 180 enfants âgés de 6 à 12 ans, habillés aux couleurs de l'institution, qui ont été chaleureusement encouragés par le directeur exécutif, M. Ndiaye Oumar, avant de prendre la route pour le Sahara. À leur arrivée, l'accueil fut convivial et la visite a débuté naturellement par le stand du FIRCA où Mme Kwadio Patricia, responsable de l'activité, a exposé les objectifs de cette sortie éducative. Chaque matin, maman chaque matin dit je vais au travail, je travaille au FIRCA. Mais qu'est-ce que papa fait? Qu'est-ce que maman fait? Donc on vient présenter aux enfants le quotidien de leurs parents, que ce soit papa ou maman ou les deux. Donc on leur explique un peu ce que c'est que le FIRCA et au quotidien, qu'est-ce que le FIRCA fait comme travail. Donc les enfants découvrent. Et en même temps, comme je l'ai dit, le salon de l'agriculture, c'est une occasion de découvrir d'autres entreprises qui font du chocolat, qui font du cacao, qui font du coton, de l'anacarde, et puis bien évidemment voir les animaux, et puis finir par des jeux. Donc c'est à cette occasion-là qu'on fait découvrir tout ça à nos enfants. Tout au long du parcours, les enfants ont exploré les différentes filières agricoles représentées au salon, café, cacao, coton, anacarde, etc. Accompagnés par des experts du FIRCA, ils ont pu assister à des démonstrations pratiques et participer à des ateliers interactifs. Ces activités ont favorisé une meilleure compréhension des jeunes visiteurs de l'innovation et de la technologie dans l'agriculture moderne. Grâce à l'anacarde, films éducatifs, animaux, gadgets, tout était réuni pour éveiller leur curiosité. Pour une première visite au Sahara, Booussou Meina, 10 ans, en classe de CM2, s'est réjoui énormément de cette belle expérience. J'ai adoré la visite qu'on a passée. Si je pouvais la passer encore, je n'hésiterais pas à venir la passer encore parce qu'elle a été très chouette, très divertissante. Avec tous les jeux, les animaux qu'on a rencontrés et puis tout ce qu'on a vu à propos de la filière de cacao et de coton et d'anacarde. À quoi sert l'anacarde? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'anacarde, le cacao? La visite s'est poursuivie à travers différents stands avec un fort intérêt pour le parc à bétail et le mini-zoo où s'est émerveillé Eouman Joseph, 12 ans, en classe de 5e. Le zoo qui m'a vraiment plu avec la poule noire, totalement recouverte de noir, même ses œufs. Et les autres animaux comme le mouton le plus doux et qui pèse au moins 1000 kilos. Cette visite s'inscrit dans la volonté du FIRCA de promouvoir une agriculture inclusive et performante. En sensibilisant les jeunes générations, le FIRCA espère susciter des vocations et encourager les futurs acteurs du secteur à s'engager pour une agriculture durable et innovante. L'intégration des enfants de l'orphelinat La Maison du Potier a été saluée par leur encadrante qui a souligné l'importance de telles actions pour égayer et motiver les pensionnaires. Nous avons été invités par l'équipe de FIRCA. Nous sommes comme je l'ai dit, à la maison de l'orphelinat. Ils sont venus nous trouver. Donc on a fait sortir aussi nos enfants. Et ils ont visité aussi des stands. Vraiment, les enfants sont vraiment très émus. Ils sont heureux. La visite des enfants du FIRCA et les pensionnaires de l'orphelinat au Sahara 2025 s'est révélée être une réussite conjuguant apprentissage, découverte et divertissement. Elle témoigne de l'engagement du FIRCA à préparer la relève et à susciter des vocations pour une agriculture innovante et responsable. Très heureux d'avoir participé à cette visite, les enfants sont repartis les cœurs remplis de souvenirs et d'inspiration pour l'avenir. Les deux visites des enfants du personnel du FIRCA et de l'orphelinat de Yopougon au Sahara ont constitué des moments forts, empreints d'émotion et de joie partagée. Leur présence a permis de créer un lien précieux entre le monde agricole et les jeunes générations, souvent éloignées de cet univers. Ouvertes le vendredi 23 mai, les portes du Sahara se sont refermées le dimanche 1er juin 2025. Ça des progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tout de suite la rubrique Le saviez-vous avec FIRCANA. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. FIRCA.
Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que le beurre de karité, très apprécié dans l'industrie cosmétique, est également utilisé dans l'alimentation ? Extrait de l'amande de karité, le beurre de karité, encore appelé l'or des femmes, est un véritable trésor aux multiples usages. À côté de son utilisation dans la cosmétique, où il est un ingrédient phare des crèmes, baumes et lotions, son application régulière apaise les irritations cutanées et aide à maintenir la peau douce et élastique. Le beurre de karité est également utilisé dans l'alimentation comme huile de cuisson grâce à sa capacité à résister à des températures élevées, mais aussi dans la confection de confiseries et de pâtisseries. Il contribue ainsi au bien-être des populations et à l'économie de la Côte d'Ivoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.